Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information rétrospective de l'actualité de la semaine de la télé du 21e siècle. Ce 2 octobre 2021 marque la fête de l'indépendance guinéenne depuis 1958. Pour cette année, le nouveau chef d'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a déposé une gemme de fleurs à la place des martyrs de Conakry. Alpha Oumar Diallo et Ibrahim Paye Kamara étaient de la partie. Nous sommes samedi 2 octobre 2021. Une date qui marque le 63e anniversaire de la fête d'indépendance de la Guinée. Le président de la transition, président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué le dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs située dans Kaloum, à la mémoire de nos illustres disparus. Notre beau pays a perdu beaucoup de ses enfants, bien sûr valeureux. C'est donc l'occasion pour moi de saluer leur mémoire et implorer le bon Dieu pour qu'il les accepte dans son paradis. Comme nous l'avons déjà dit, cette fête est placée sous le signe de l'espérance et du rassemblement. Notre pays a plus que jamais besoin de ses fils et pour l'union sacrée de toute la population, pour qu'ensemble nous arrivons à construire ce pays. Étaient présents à cet événement historique des responsables communaux de Conakry, des organisations non gouvernementales, des corps diplomatiques et l'armée guinéenne. Ils sont tous venus pour assister au dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs par le nouveau président de la République qui vient d'être investi. Aussi présente sur les lieux, la chef de cabinet des droits et l'autonomisation des femmes se réjouit de cette célébration et appelle les Guinéens à l'unité. Je profite de votre antenne pour souhaiter à tout le peuple de Guinée une joyeuse fête d'indépendance et que les années prochaines soient des années de développement pour la Guinée, d'unité nationale, de paix et de cohésion sociale. Donc je lance un appel à tous mes frères guinéens et à toutes les femmes de Guinée, à tous les jeunes de Guinée, à l'unité, à la solidarité. C'est ensemble que nous pourrons construire une nation forte et une nation développée. Quant au gouverneur de la ville de Conakry, général Mawassila, elle n'a pas manqué d'inviter la jeune génération à s'intéresser à l'histoire de leur pays. Si on a eu l'audace d'être le premier, cette fierté doit être dans la joie de chaque Guinéen. Donc qu'il soit fêté grandiosement ou pas, tout Guinéen doit se sentir en fête le 2 octobre 1900, pour le 2 octobre qui a été passé en 1958. Donc cette date doit être une date de commémoration pour tout Guinéen avec fierté. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous attendons le président qui doit faire une reconnaissance à nos devanciers à la place maritime, place des martyrs pour leurs efforts pour notre liberté. Donc c'est la joie et la gaieté que tout Guinéen doit se sentir fier et fêter cette journée de l'indépendance. Cette date du 2 octobre, qui marque les 63 ans de l'indépendance de la Guinée, a toute sa particularité selon cet ancien prisonnier politique du régime Condé. Le 2 octobre est toujours une date symbolique pour la Guinée, depuis le 2 octobre 1958 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce 2 octobre 2021 a un accès encore particulier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays était devenu une terre de dictature, où la liberté n'était plus assurée, où la dignité humaine n'était plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est comme nous retrouvions encore une autre indépendance, une autre dignité. Et nous pouvons être fiers à l'armée guinéenne qui a pris son destin à main pour sauver ce peuple, pour sauver la démocratie. Et nous pouvons que les remercier et les accompagner. Bonne fête à tous les Guinéens. Les diplomates étaient aussi présents à cet événement. Pour le chargé des affaires de l'ambassade du Brésil en Guinée, une fête de l'indépendance est un moment spécial pour un pays. Moi, je suis très content là d'assister à la fête de votre indépendance là. Et nous au Brésil, on est près de vous là. C'est le 7 septembre. Et la date de l'indépendance, la date nationale, c'est toujours un moment de penser et d'avoir de l'espérance. L'espérance et l'espoir. Parce que nous, on est voisins. Voilà. Ce qui nous sépare, c'est la mer. La mer, ce n'est pas un obstacle. La mer, c'est la meilleure route qui existe pour les rapports et pour le développement commun. Voilà. Je vous félicite pour votre date nationale.
Il faut rappeler que nombreux sont ces citoyens qui appellent le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, à œuvrer pour la paix tout en respectant ses engagements. Car depuis 63 ans, la Guinée a du mal à décoller. Restons toujours dans le même cadre pour dire qu'après le dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs de Kaloum, des responsables locaux et citoyens se sont exprimés à l'occasion de ce 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. On les écoute au micro de Alpha Oumar Diallo et d'Ibrahim Paye Kamara. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est une joie immense pour tous les Guinéens parce que nous sommes attachés aux valeurs culturelles et sociales qui fondent une nation. Et vous le savez mieux que le 2 octobre 58, 2 octobre 2021, ça nous fait 63 ans d'indépendance. Et c'est une façon pour moi aujourd'hui de saluer, n'est-ce pas, nos martyrs et mettre l'accent sur la paix et la cohésion sociale. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, comme l'a signifié le colonel Mamadi Doumbouya, c'est de prôner la paix, l'unité nationale, surtout la cohésion nationale, et qu'aujourd'hui qu'on puisse mettre en place les institutions fortes pour sortir de cette crise. Avant tout, j'aimerais rendre un grand hommage à nos martyrs, les pionniers de l'indépendance qui se sont battus et qui ont eu le courage de dire aux Blancs non, on veut notre indépendance. Et aujourd'hui, à travers ça, tout le monde est heureux. Aujourd'hui, c'est une double fête pour nous en tant qu'insulaires, parce que Kassa, c'est la toute nouvelle commune de la République de Guinée. Et aujourd'hui, c'est notre toute première cérémonie de fête de l'indépendance. Sur ce, nous remercions les autorités. Pour ce qui concerne le pays, j'aimerais lancer un appel à toute notre génération, les jeunes de tous bords, de laisser les régions, les ethnies, les intérêts personnels et mettre le pays en avant. Sentiment de fierté, pour la simple raison que chaque fête du 2 octobre est un plus. L'année passée, on était là. Cette année encore, nous sommes là. Mais la différence est que nous venons de sortir de quelque chose vraiment qui avait comme dégoût pour toute la population. Aujourd'hui, que les forces armées ont parvenu vraiment à nous éclaircir encore le chemin, nous donner le chemin encore. Réellement, le monde va nous manquer ici, réellement pour manifester ce que nous ressentons au fond de notre cœur. La jeunesse a été beaucoup manipulée. Il est temps pour la jeunesse de prendre son destin en main. On n'est pas des observateurs ni des téléspectateurs. Nous sommes des acteurs du développement de la nation. Nous devons nous lever, nous battre corps et âme. S'il y a des générations qui ont échoué en matière de la réconciliation nationale et la paix, la cohésion sociale dans notre pays, nous, notre génération, doit se lever, se battre corps et âme pour pérenniser les acquis de la paix, de la cohésion nationale dans notre pays. Ça doit être notre combat, car aucun développement n'est possible sans la paix, sans l'unité nationale. C'est pourquoi d'ailleurs nous, notre organisation, on a dit, notre slogan n'est rien d'autre que « Je suis guinéen, ne me demande pas mon ethnie ». Ensemble, changeons la Guinée. Je suis venue voir le défilé du président M. Doumbouya, dont je suis fière aujourd'hui qu'il soit le président de la République de Guinée et que c'est la fierté de tous les Guinéens. Je suis très contente. Je souhaite la joie, le bonheur et le succès dans leurs fonctions. Que le Seigneur leur donne la grâce et aussi la sagesse, la foi, la force de continuer à bâtir ce beau pays. À l'occasion de ce 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, les forces de sécurité et de défense ont profité de cette journée pour rendre la ville de Conakry propre. Sur la route Le Prince, plusieurs corps habillés étaient visibles. Cet acte civilo-militaire vise également un rapprochement entre les hommes en tenue et la population. Ibrahim Diallo pour le reportage. La Guinée a célébré ce samedi 10 octobre 2021 l'an 63e de son accession à l'indépendance. Cette journée a été mise à profit pour les forces de défense et sécurité pour rendre la ville de Conakry propre. C'est pourquoi ils sont entamés
une campagne d'assainissement. Aujourd'hui, pour fêter l'anniversaire de l'indépendance l'an 63, nos autorités, pour accompagner la population, nous avons décidé aujourd'hui de faire l'assainissement. Et cela prôné par le CNRD. C'est pourquoi aujourd'hui vous nous voyez sur le terrain. Pour ce commissaire, défendre l'intégrité territoriale n'est pas la seule mission de la police nationale. Nous sommes en train de mettre les actions civilo-militaires, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, pour être au cœur des citoyens. Notre mission, ce n'est pas seulement la défense de l'intégrité du territoire. En plus de cette mission régalienne, on peut aussi apporter notre contribution pour le nettoyage de la ville de Conakry. Cet acte civilo-militaire est un facteur de rapprochement entre les forces de sécurité et la population. Il faut qu'on montre à la population que nous sommes avec eux, nous sommes formés pour eux, nous ne sommes pas formés contre eux. Donc ce qu'ils peuvent vous faire, nous aussi on peut le faire. Parce qu'on est civil, demain on sera encore civil. Donc c'est la famille. Arboré de t-shirts sur lesquels on peut lire « Une Guinée unie et propre ». Ces agents invitent les citoyens à œuvrer pour la propriété de la ville de Conakry. Toujours dans le même cadre, de nombreux citoyens de l'Axe ont salué la démarche des forces de défense et de sécurité sur l'assainissement de la ville de Conakry ce samedi à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Ils promettent de sensibiliser les habitants de cette partie de ne pas jeter les ordures dans la rue. Ils sont au micro de Ibrahim Diallo. Notre devoir, c'est de sensibiliser la jeunesse, les femmes, toute la population, pour que ça ne soit pas à cette occasion seulement. Chaque fois qu'il y a l'occasion, il faut que nous procédons à l'assainissement de la route, des coins et recoins de notre localité. Bon, c'est un acte à saluer, donc il faut que ça soit répétitif en fait. Il ne faut pas juste assainir, mais il faut aussi ramasser ce qu'ils ont assaini. Et il faut sensibiliser la population surtout de ne pas salir la chaussée, c'est important aussi. C'est une bonne chose parce que nous, à notre temps, lorsqu'on a... Il y a beaucoup de temps qui est passé ici, nous on n'a pas pu faire ça et ils ont eu l'idée de le faire parce qu'il y a eu un changement dans notre pays. Tout le monde est content aujourd'hui. Voilà, bon, sur l'assainissement de l'armée, on espère avoir encore beaucoup plus une armée soudée, une armée républicaine, parce que c'est ce qui fera la fierté de la population guinéenne, quoi, au fait. Et non une armée qu'on a connue durant les 11 ans du putschiste Alpha Condé. La Guinée tourne vers une nouvelle page de son histoire. Le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment ce vendredi au palais roi Mohamed V de Conakry, une cérémonie qui a connu la présence des acteurs sociopolitiques, diplomates accrédités dans le pays. À cette occasion, le nouveau président de la République a réitéré son engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Bintou Souma décrypte le discours de prestation de serment. Suivez son reportage. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. C'est par ce discours que le nouveau président guinéen, colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment devant le peuple de Guinée et également installé dans ses fonctions par la Cour suprême. Dès après sa prise de pouvoir le 5 septembre, à travers un coup d'État contre Alpha Condé, il a annoncé que c'est suite à une longue crise socio-économique qui a motivé sa troupe à agir. Dans les prochains jours, un gouvernement de transition suivi d'un conseil de transition sera mis en place.
la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Comme élaboré dans la charte du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya a réitéré qu'aucun membre du CNRD et du CNT ne sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Cette prestation de serment est intervenue à la veille de la fête de l'indépendance guinéenne, cette année placée sous le signe Espérance et Rassemblement. Toujours dans le même cadre, lors de cette cérémonie de prestation de serment, un dispositif sécuritaire impressionnant avait été pris par le CNRD pour assurer la sécurité au niveau des rentrées du centre-ville de Kaloum. Cette responsabilité a été fortement appréciée par les citoyens de la capitale guinéenne. Mariama Bari nous fait le point. En présence de toutes les forces vives de la nation et des représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment ce vendredi dans l'après-midi au palais Mohamed V de Conakry. Pour assurer la sécurité des invités et les citoyens lors de cette cérémonie, un dispositif sécuritaire impressionnant avait été installé aux alentours du pont 8 novembre. Interrogé sur ce sujet, ce citoyen qui vient d'être fouillé par les agents de sécurité s'est dit satisfait et se réjouit du changement de régime. Aujourd'hui, quand même, on est fiers d'être guinéens parce qu'on est libre. De moi, quand même, ce que je vois, quand même, vraiment, je suis très satisfait quand même de leur sécurité quand même. Abordant dans le même sens, cet autre citoyen manifeste aussi sa joie vis-à-vis du nouveau régime du pays, affirmant ainsi que les citoyens guinéens avaient besoin de ces changements. Le nouveau régime là, on voit que il y a toujours le changement. Je suis très ravi aussi de cette investiture. Donc c'est notre président et c'est le président de tous les Guinéens aussi, quoi. Lucie Haba est juriste. Elle confie que cet événement solennel est exceptionnel. Par conséquent, elle approuve la mesure de sécurité prise par les autorités. Le dispositif sanitaire et aussi sécuritaire est là. Depuis le matin, quand je sortais, j'ai remarqué au retour aussi, c'est exactement la même chose. J'approuve, moi je ne trouve pas de souci à ce niveau. S'il a décidé de prêter serment, eh bien, c'est une période d'exception. En fait, je me dis que tout est permis pour le moment, jusqu'à ce qu'il puisse juste respecter son serment en quelque sorte. Et je pense que ce monsieur, il pourra bien respecter son serment. Aux yeux de certains observateurs, les discours et les actes posés par le président de la transition montrent qu'il est engagé à faire avancer les choses dans le pays. A rappelé que lors de son discours de ce vendredi, le colonel Mamadi Doumbouya a précisé qu'un premier ministre civil sera nommé dans les jours à venir. Les gels des dépenses des responsables des institutions républicaines et des départements ministériels annoncés mardi 28 septembre 2021 à la télévision nationale RTG par le CNRD fait couler encre et salive au sein de la classe politique guinéenne. C'est le cas du président du parti ADC Bok qui a donné son point de vue sur ce sujet. Reportage Kadiatou Bari et Moustapha Yani. Dans un décret lu hier mardi 28 septembre 2021 à la télévision nationale, le CNRD a annoncé le gel des dépenses de personnel des institutions républicaines et des départements ministériels. Une décision que trouve salutaire le président du parti ADC Bok. C'est normal, il faut le rappeler parce que nous sommes à une période d'exception où il faut connaître comment les départements fonctionnent, connaître comment les dépenses sont effectuées
Il faut faire des audits au sein de ces départements si on laisse le département évoluer avec. Le budget, il n'est pas sans savoir que la loi des finances rectificative vient d'être votée par les députés. Donc si les gens s'accaparent de ces budgets, on ne connaît pas qui fait quoi, ça pose des problèmes. Moi, je suis pour ce qu'ils ont fait, c'est normal et franchement, il faut saluer cette démarche. Poursuivant, Dr Ibrahima Sori Diallo félicite et invite la junte à rester sur la même voie. C'est salutaire, leur démarche, mais il faut quand même qu'on corrige certaines erreurs qui sont en train de se décoller dans leur démarche. Et cela nécessite impérativement des analyses très profondes, et surtout pour gérer le peuple, c'est pas facile. C'est pas gérer un groupe d'armées pour arriver à des objectifs. Le peuple est carrément civil, et pour gérer les civils, parfois nous les politiques, on peut accepter des choses à un moment donné et qu'on vienne encore les changer, comme si ce n'était pas nous qui étions devant vous. Raison pour laquelle il doit faire beaucoup attention avec les politiques qui est en train de l'applaudir actuellement, mais moi je l'exhorte à faire un travail comme il a commencé. Soucieux de la bonne marche du CNRD, le président du parti ADC BOK interpelle le colonel Mamadi Doumbouya à plus de... Comme cela a toujours été le cas, la jeunesse guinéenne vit constamment dans le chômage galopant. Pour certains, cela est dû à cause du faible niveau des apprenants et d'autres, par contre, pensent que le système éducatif guinéen est dépassé. Ce jeudi, l'une de nos équipes est partie à la rencontre d'un sociologue et de quelques citoyens. Ibrahima Timbobari et Alassane Souma, reportage. Le chômage étant défini comme l'inactivité volontaire ou forcée de la personne, nombreux sont ces jeunes aujourd'hui qui se retrouvent dans ce fléau. Le commerce, l'immigration irrégulière et les paris de loterie sont des pistes de sortie pour la plupart des jeunes guinéens. Interrogé sur la question, ce sociologue donne quelques raisons du chômage. Il y a le fait que les formations, le plus souvent, dans la majorité des cas, ne sont pas adaptées au marché de l'emploi. Il faut aussi souligner le niveau bas, n'est-ce pas, des produits qui sortent de nos institutions. Étant au centre du sujet, ces citoyens soulignent quelques conséquences. La conséquence la plus grave surtout, ça donne la mauvaise intention aux étudiants de se lancer dans de se vaguer dans les activités néfastes, comme ici, le vol, le viol. Beaucoup de choses et tant d'autres. C'est ce qui pousse d'ailleurs beaucoup de jeunes aujourd'hui à quitter le pays, à opter pour l'immigration clandestine. Pour ce qui est des solutions, M. Tunkara dégage quelques pistes. Il faut renforcer le système d'enseignement, il faut réécrire, il faut refonder le système d'enseignement, il faut adapter nos formations au marché de l'emploi. Et au niveau des jeunes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une prise de conscience au niveau des jeunes. Les parents aussi ont leur rôle à jouer. Les institutions aussi doivent appuyer. À rappeler que 70% de la population guinéenne est jeune. Dès lors, force est de reconnaître que le développement du pays passe forcément par la couche juvénile. En attendant l'annonce de la réouverture des classes par les autorités éducatives du pays, certaines écoles privées de la place ont déjà commencé les cours au compte de l'année scolaire 2021-2022. Rencontré ce mercredi par l'une de nos équipes, un consultant en éducation a exprimé son point de vue face à cette situation. Mariama Kindebari et Alassane Souma, reportage. La réouverture des classes session 2021-22 n'est toujours pas encore annoncée par les autorités éducatives guinéennes. Face à ce retard, certaines écoles de la place ont décidé de reprendre le chemin de l'école. Ce consultant en éducation donne son avis sur ce sujet. Aucune école relevant du système éducatif guinéen, relevant donc du ministère de l'Éducation nationale, ne peut commencer le cours avant que le gouvernement officiellement n'annonce l'ouverture des cours. Si une école, qu'elle soit privée ou publique, si une école le fait,
Et dans ce cas, il reviendra aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions requises. Poursuivant, il invite l'État à veiller à la privatisation du système éducatif. L'éducation, comme on l'a toujours dit, c'est la pierre angulaire pour le développement de toute nation. Lorsqu'il y a un laisser-aller total, lorsque l'éducation est bafouillée, vous ne pouvez pas aspirer à la préparation d'une élite, de la future élite. Raison pour laquelle il est important que aujourd'hui la privatisation à outrance commence à avoir des impacts négatifs sur le niveau, la qualité de l'éducation en Guinée. Contrairement aux années précédentes, l'ouverture des classes n'est toujours pas encore annoncée par les nouvelles autorités du pays. Nombreux sont les citoyens qui s'interrogent sur la date de la reprise du chemin de l'école, session 2021-22. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette grande édition hebdomadaire de la télé Star 21 TV. Merci à tous de votre aimable attention. Portez-vous bien partout où vous êtes à travers le monde.